de basket. Hier, on a reçu aussi hier, il y avait le coach, il y avait tous les préparateurs médicaux, les préparateurs physiques, etc. Ils arrivaient de Nice. Ils sont arrivés en même temps que la délégation américaine des États-Unis, dans le même vol. Ils sont arrivés aussi en même temps que la délégation nigériane, canadienne et française. Je dirais que la délégation qui a été la mieux accueillie, c'était la délégation sénégalaise. Ils ont d'ailleurs eu droit à une petite chanson à l'aéroport, une petite fête à l'aéroport, ça s'est très très bien passé. Et on a aussi eu donc, bien sûr le président de l'association des supporters, Issa, qui était présent. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'accueil qui m'a été réservé ainsi que les quelques membres du consulat honoraire kenyan. Monsieur le représentant donc, de la fédération, Madame la représentante du ministère, Monsieur Maguette Diop, je respecte beaucoup encouragé par rapport à ce tournoi très très important. Donc aujourd'hui, se profile à l'horizon. C'est des mots de félicitations d'abord, mais aussi des mots d'encouragement que j'apporte au nom de l'ambassadeur par rapport à ce tournoi, ce mondial de basket auquel donc, le Sénégal compte beaucoup. Et je pense que le Sénégal, en tant que 17e État, 17e pays donc, du basket mondial, donc, a une place très très honorable. Et je pense que ce tournoi aussi qui va se dérouler donc, dans quelques jours, dans quelques heures, et ce sera très très persuadé. Parce que ce n'est pas ma première expérience. J'ai eu l'honneur d'accueillir à l'époque, en septembre 2011, l'équipe avec Astou Traoré qui est là, Jojo qui est là. C'était au niveau de l'aéroport Bamako-Sénou. Et je pense aussi que vous avez à l'époque fait une participation très très honorable. On était très très fiers. J'étais à l'époque avec le ministre Faustin Diatta, avec l'ancien président de la fédération. C'est lié de cousinage qui nous lie avec le Mali. Où parfois, ce n'est pas très très donné parce que les conditions sont souvent très très difficiles. Et vous en rendez compte, Astou est là pour vérifier tout ça. Et donc ma présence ici s'explique par le fait que le basket du Sénégal est un basket donc, qui est donc, très très bien vu au niveau africain mais aussi au niveau mondial. Je pense que les derniers résultats l'ont montré. Et je prends de l'occasion aussi pour vous féliciter par rapport à la victoire, par rapport à la dernière compétition donc, africaine de basket. Et je pense qu'il faudra peut-être redoubler d'efforts. Surtout mettre beaucoup de plomb dans les oreilles pour éviter que l'atmosphère soit polluée. Donc je pense que vous avez poursuivi un peu la presse. C'est tout juste pour que vous soyez dans une... pour que vous démarriez un peu la compétition dans des conditions difficiles. Il ne faut jamais accepter qu'on pollue cette atmosphère qui est déjà très très belle. Et je pense que la victoire va venir... Déjà, demi France, joué une fois au tournoi, mais on a eu 3 défaites. Mais bon, le tournoi de New Jersey a été rectifié. Voilà, et le son n'est pas rectifié, parce que depuis que nous aussi, lors de nous ratifier à Prochébé, et voilà, nous préparons bien comme il faut. Je pense que l'objectif c'est gagner en deuxième tour plutôt. C'est possible? Bien sûr que c'est possible aussi, parce que nous sommes préparés sur tous les plans et tout. Je pense qu'on est en Afrique, on est meilleur et tout. Et si nous sommes pour participer, nous sommes pour gagner le deuxième tour. C'est une compétition, vous attendez à une compétition difficile, très difficile? Toutes les compétitions c'est difficile parce que les équipes ne sont pas venues ici pour passer en vacances. Nous non plus, on est là pour gagner et l'objectif c'est sortir en deuxième tour. Match dafay mettre et tout, mais je pense que l'Italie, si on joue bien et tout, on peut gagner, Inch'Allah. Ouais. Ah, c'est un tournoi de très haute facture. Hein. Je pense qu'on a joué contre de très bonnes équipes. Les 5 meilleures équipes du monde étaient dans ce tournoi. Et je pense les 3 meilleures équipes du monde, je veux dire, les États-Unis, Canada et France. Bon, nous on est dans les 20e.
Mais ça n'a pas dérangé notre manière de jouer, parce qu'on avait des objectifs clairs. Et en rapport avec le nombre de possessions de balles que nous voulons, le nombre de tirs que nous cherchons, tout ça là, je pense qu'on a bien fait. On savait très bien que c'est difficile de mettre plus de 100 points contre ces équipes qui défendent très dur. Mais nous également, on a vu que ces équipes ont des difficultés aussi pour mettre plus de 70 points. Voilà, c'est sûr pour le Canada, on a vu la France, on a vu les États-Unis qui quand même ont déroulé en rapport avec le jeu intérieur, difficile à arrêter. Donc on a eu des expériences par rapport à tout ça et on est en train de réajuster, de changer les systèmes quand même, remettre en place certaines choses sur le timing et sur l'adresse que nous a fait défaut à un moment donné. Mais le plus gros problème c'est les pertes de balles. Parce qu'on a donné la dernière fois 41 points au Canada, uniquement sur 20 pertes de balles. Okay. Et deuxième chance, et les paniers faciles, 9 qu'on a raté, ça fait 18 points déjà. C'est ça qui nous a massacré, quoi. Mais on avait fait jeu égal contre la France. Et nous, les 3 dernières pertes de balles qu'on a faites, on n'a plus gagné. Contre le Canada, c'est la même chose. On a perdu les ballons, on a raté des paniers faciles, 9. Et on a donné 11 secondes chances à l'adversaire. Donc c'est ça qu'il faut réajuster et revoir, malgré certaines blessures. Oumoucham, un peu avec la cheville qui traînait, c'était difficile de faire la substitution tout le temps. Anitafal également, c'était difficile. Aïcha au niveau du genou, donc j'étais obligé de faire tourner tout le monde pour les Dalva, tout le monde a joué, donc c'était un peu compliqué. Maintenant là, je pense qu'on a retrouvé une 10 joueuses qui sont capables de tourner ensemble. On verra après avec la plus jeune qu'est-ce qu'elle peut apporter, quoi. Voilà. Et donc dans l'ensemble, c'est un tournoi satisfaisant pour nous. On a appris beaucoup sur ce tournoi et ça peut nous aider pour la compétition majeure. Pour le moment, on est en train de voir avec le médecin qu'est-ce qu'il faut faire. On est en train de travailler sur les rapports médicaux là. Juste avant le match, je dois avoir tous les rapports pour voir réellement chaque fille qu'est-ce qu'elle peut apporter, quoi, réellement. Les séquelles, les séquelles, c'est des chevilles, Moucham cheville, Yacine c'est le doigt, on a qu'on appelle Capi, c'est la hanche, un peu. Il y en a Amin Tafal, c'est le mollet. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a 6 filles au moins qui traînent des trucs. Mais le médecin est en train de s'affairer pour régler tout ça. Pour voir un bon rapport médical après, on va voir. Mais elles s'entraînent dur malgré la souffrance. Elles font le travail quand même. C'est pas facile. Voilà. Bon, ça peut avoir un effet, hein, mais je pense que c'est très, c'est pas très significatif. Et parce qu'on a l'habitude de faire ça, les trajets, on va réagir en fonction de la récupération. Partir très tôt, des fois il faut ne pas manger, s'entraîner et revenir manger après. Donc on a l'habitude de le faire au Sénégal. On s'est entraîné à 14h, 13h, midi, parce qu'on sait que nos 2 matchs c'est à 14h et il y a un seul match à 18h. Donc le terrain, c'est pas un problème, même si c'est loin, nous on va réajuster en fonction de ça. Il y a d'autres équipes qui sont ici, on n'est pas seul. Hein. On a la Chine, on a le Japon, on a la Belgique, tout ça, Porto Rico, tous sont là. Donc on ne peut pas se plaindre. C'est la compétition qui est comme ça, on va s'adapter en fonction de ça. On a fait des réglages, on a eu 1h30 aujourd'hui, c'est même pas suffisant. Il y a beaucoup de choses à voir, on a commis quand même beaucoup d'erreurs la dernière fois, une tonne. Et aujourd'hui on s'est focalisé sur comment rectifier tout ça. On sait que les États-Unis c'est un monstre, mais nous on a des atouts, on a des choses à faire valoir. Parce qu'on a beaucoup plus commis des erreurs qui ont profité aux États-Unis que les États-Unis ont bien joué. Donc c'est ça qu'il faut faire, il faut renverser la situation. Ne pas permettre à l'adversaire de nous prendre à défaut et gérer notre ballon. Les possessions, il faut les exploiter à fond et ne pas les perdre. C'est ça qui nous a tués la dernière fois. On a perdu trop de ballons, on a raté 9 paniers faciles, on a donné 11 rebonds offensifs à l'adversaire. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc c'est ça qu'on a concentré aujourd'hui. On a fait le scouting, on a vu le système, leur défense, leur attaque.
comment nous on va faire pour les exploiter aussi, quoi. Donc, les filles vraiment sont concentrées aujourd'hui parce qu'il faut minimiser le gap entre nous et les États-Unis, le maximum possible. Oui, le moral ça va, hein. Les filles sont là, elles sont concentrées, elles ont envie vraiment de donner le maximum. Franchement, il y a là une très bonne ambiance, un très bon esprit de groupe. Et on aimerait que ça se traduise sur le terrain. Oui, Yacine ça va, la play est fermée, mais c'est quand même une grosse play. Voilà, et ensuite Moucham, ça va. On a vu aujourd'hui qu'elle est vraiment, voilà, ses déplacements au niveau de ses appuis, c'est très bien. On a également vu Capi, la hanche, vraiment, elle a beaucoup couru aujourd'hui. Je lui ai demandé, il m'a dit, coach, vraiment là, c'est bon, quoi. Bon, peut-être avec Aminata Fall qui pose problème, avec une déchirure, c'est ça la réalité. Donc on a eu le rapport médical hier nuit, trop tard, hein, pour prendre une décision par rapport à ça. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, elle est là avec nous, elle reste, et voilà. J'ai fait jeu égal benn moment, mais après boo xoolee ñoom seen banc moo dugal 43 points seen banc. Alors parce que ñun suñu banc bi dugalul loolu suñu banc bi 25 points la indi. li nga xool mooy match bi bu ko perte mooy que 52 points lañ dugal ñoom si biir raquette bi. Donc on est faible foofu il faut que suñu pivot yi mën a défendre bu baax empêcher yenn pivot yi di dugal n'importe comment. Donc on a perdu à cause de ça. C'est le banc qui nous a massacré et les points marqués dans la raquette des États-Unis. Mais c'est une très bonne équipe. On a fait wàññi nañ diggante bi parce que soriwoon na trop ñu koy wàññi ba si 20 points léegi xam naa ne peut-être am nañ joueur bu manqué aussi ñoom tamit waaye ñun tam am nañ joueur bu manqué voilà gars ñu na amante bu ñëwoon tey mën nañ jàpp lu bëri si défense bi ak pivot yi. J'ai vécu ça comme ce qui s'est passé pendant les matchs amicaux, c'est-à-dire avec beaucoup d'envie, beaucoup de fierté aussi de porter le maillot national. Voilà, comme je disais tout à l'heure aux interviews auparavant, je pense que cette année, on a vraiment une équipe qui peut créer des surprises. Ce qu'il faut retenir et ce qui me plaît, c'est qu'elles ont joué sans complexe. Et ça, c'est extrêmement important. Les États-Unis, c'est la première équipe mondiale. Rencontrer le Sénégal avec ce petit écart et que j'ai suivi même le troisième quart-temps, il n'y avait que 3 points d'écart quand on fait le cumul. Cela veut dire que les filles se sont bien comportées et que le coach a bien travaillé. Maintenant, la compétition est lancée, il nous faut une victoire et nous pensons que c'est possible. Si ce rythme est maintenu et cette sérénité dans le groupe est maintenue, je pense qu'avec quelques petits réglages, on peut faire mal. C'est extrêmement important, c'est pourquoi il faut y croire. Et la compétition, c'est du travail sérieux. Et tant que le travail est bien fait, il y a possibilité d'ouvrir des portes. Nous avions comme objectif de mettre 80 points. En fait, 20 points par carton. C'est ça que nous cherchons. On n'y est pas arrivé, parce qu'on est à 67 points et il nous manque 13 points. Donc, on a des objectifs précis par rapport à ça. Mais on a fait quand même jeu égal dans les 3 cartons, sauf le deuxième, où ils ont mis en moins 13 points. C'est ça qui a fait qu'on a perdu le match. Et je pense également qu'il y a beaucoup d'objectifs qu'on avait fixés par rapport au jeu, par rapport au perte de balle. On ne voulait pas dépasser la barre de 13, on a arrivé à 15. Vous voyez, on a peut-être beaucoup de points facile aussi. On a encaissé 52 points dans la raquette et le banc adverse a amené 43 points. Donc tout ça là, c'est des choses à corriger, à revoir. Ça nous est arrivé quand même avec une excellente équipe américaine. Il manque quand même
pas des monstres, mais une fille qui est énorme dans le jeu, qui amène plein de points par match. Maintenant, d'abord les arrivées contre la Chine et contre la Lituanie. Ça a donné des leçons. Voilà. Je pense qu'on va être conscient de ça. Mais demain, c'est arrivé plus tard. Demain, c'est à 14h. On n'aura même pas le temps de dormir, de nous réveiller, de nous jouer. Il faut qu'on réveille le côté sur terre. Bien sûr, parce que nous gagnons pour gagner. On a joué sans complexe. Je pense que on est pour nous continuer comme ça, nous avons une victoire. Parce que les meilleurs de nous jouent parce que nous réservons nous bopp, mais souvent nous gagnons. Nous jouons pour gagner, mais il y a la technique, nous avons gagné. Mais bon, pour ça, Inch'Allah aussi, nous avons fait la affaire de gagner, nous réservons, nous avons les pots, bien sûr, nous avons comme le bopp. Parce que depuis tout le tournoi, nous avons entraîné, nous avons défendre avec nous, nous avons attaqué contre nous. Je pense que nous avons aussi baillé parce que nous avons physique. Mais nous avons pour gagner. Nous avons une licence là, nous avons une affaire là, l'objectif est de gagner parce que je pense que nous avons une pression. Parce que nous avons perdu nous avons je pense que demain match demain ça va être comme final nous avons de réserve de à fond les plus nous avons pour Inch'Allah. Alors parce que simplement je voulais pas parce qu'on nous a contré plusieurs fois sur les tirs ratés à 3 points et je voulais aller à l'intérieur être agressif, provoquer des fautes et jouer à l'intérieur et marquer là-bas. Il y a des moments où il faut tirer parce qu'il y a 4 secondes qui restent, 3 secondes. On est obligé de prendre le tir. Mais si on prend des tirs très tôt, on va nous contrer. Donc j'ai refusé de prendre ces tirs-là. Après, je vois qu'on n'a pas eu la main. On a raté beaucoup parce qu'on s'est précipité sur les tirs ouverts. Voilà, c'est pourquoi on a eu des difficultés. Mais je pense qu'il ne faut pas arrêter de tirer. Ça va venir, je pense. Ça va venir. Donc c'est un peu de précipitation, mais influencer après sur le contrôle de la balle au maximum, en les respectant. C'est une équipe qui est constante et très régulière. Donc nous, c'est à nous de les déjouer et de défendre très dur sur les pivots. Hier, on a joué très bien et il fallait faire la même chose aujourd'hui parce que pour nous, comme on a dit, il n'y a pas de demain. Demain c'est libre. Aujourd'hui, on a donné 100% pour gagner cette match-là. La qualification, c'est important pour nous, mais là, on ne va pas s'arrêter là. L'objectif, c'était sortir en deuxième tour. Et les prochains matchs aussi, on va le suivre pour gagner. On ne va pas dire qu'on est qualifié, on va venir pour essayer de on va continuer à travailler pour essayer de sortir dans notre tour deuxième. La force, c'est la défense, parce que quand on défend bien, l'attaque, c'est facile. Et on est là aussi à écouter les consignes du coach chez vous. Et c'est ça qui fait la force. On est solidaires, en attaque comme en défense, on joue très bien ensemble et je félicite toutes les filles de cette victoire. Ce qui compte, c'est l'équipe. Si l'équipe marche bien, ça va. Parce que si moi je marche et on perd, ça ne sert à rien. Et là, je félicite toutes les filles parce qu'on a donné 100%. Et on a mérité de cette victoire aujourd'hui parce qu'hier, on a très bien joué et ça a été un match difficile. Et on a mérité cette victoire aujourd'hui. Et c'est pour la première fois et on est satisfait, on est content de tout. Et on va continuer le travail. Demain, c'est libre. On va essayer de préparer contre la Chine. On ne va pas venir pour dire qu'on est seulement qualifié. Non, on va continuer le travail, on va le suivre aussi pour gagner comme aujourd'hui et comme ça on sort deuxième dans le Encore une fois, je pense que le coach vous délivrera le message du chef de l'État parce que je lui ai passé le président. À la fin du match, c'est lui qui a jubilé le premier et qui m'a demandé de vous dire qu'il est très fier de son équipe. Il a montré un très beau visage. Et ça, c'est de la diplomatie sportive. Aujourd'hui, tout le monde vous suit. Et en tant que président de la République, sa fierté est très grande. Donc, vous pouvez mesurer aussi ma fierté en tant que président.
Je n'imaginais pas qu'il appelle tout juste à la seconde près pour vous féliciter. Et j'avais cherché ça à côté de lui. Donc, continuez votre aventure, jouez sans complexe, parce qu'en réalité, nos objectifs sont dépassés. Je ne veux pas vous décourager parce que vous êtes des sportifs. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut saisir toutes les chances possibles. Et il y a beaucoup de choses devant vous et vous pouvez réussir. En tout cas, merci, bravo et félicitations. Merci. Parce que ce n'est pas un mental fort. De la constance dans l'effort, tu vas lâcher. Je pense que les filles ont répondu quand il fallait. C'est un match difficile simplement parce que la Lettonie est une équipe très forte, extrêmement agressive à l'extérieur. Il fallait défendre haut, les ralentir, ensuite garder le tempo. Je pense qu'elles ont compris ça. À un moment donné, il fallait prendre ça sur nous, parce qu'on peut parler des arbitres à gauche et à droite, et après il fallait comprendre que c'est le match qui est comme ça, c'est le match qui est dur, il faut faire avec. Elles ont compris ça. Je pense que la Lettonie doit être encouragée, parce que quand même une équipe européenne, le Sénégal n'a jamais battu une équipe européenne en phase de poule de Coupe du Monde. Et c'est fait, je pense qu'on a cassé le mythe. Et c'est aujourd'hui rester humble, rester solide, avoir de meilleures perspectives dans l'avenir et aller continuer à conquérir. C'est ce que je voulais dire dans l'analyse. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Hein. Déjà, il y a le icing, les filles vont se reposer cette nuit. Après voir sur quel terrain on va s'entraîner, on va faire le scouting, évidemment. Après, se préparer, ça veut dire quoi? Si on reste humble, encore continuer à poser des objectifs atteignables. Quand même, l'objectif de seulement c'est de 70 points. C'est exactement ce qu'on a fait. Je pense 70 points, on avait dit, non? Yeah. Ouais, c'est ça qu'on voulait. Parce qu'on savait qu'on pouvait contenir certaines équipes à moins de 65 points. Voilà, donc on s'est battu pour arriver à ça. Alors, mais il y a des cartons qu'on a perdu. Ça ne doit pas nous arriver comme la Chine. Parce que la Chine est une équipe très régulière, très constante dans l'effort et qui arrive à mettre quand même plus de 65 points. Voilà, donc on va le préparer sereinement. Ce qui est fait est fait. Et la suite qui est le plus important, c'est le match qui vient qui est le plus important. Je pense qu'on va rester, on va continuer à avoir faim et le préparer très sérieusement parce que l'histoire est déjà écrite. Satisfait, bien sûr. Quand tu gagnes, tu gagnes. Déjà, c'est ça qu'il faut prendre. Tu as gagné, c'est déjà quelque chose. C'est difficile aujourd'hui d'améliorer certaines choses ici, parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent du caractère. Le caractère, on peut le changer pour le moment, on fait avec. Et peut-être améliorer notre régularité dans l'effort. Il y a des peut-être secteurs intérieurs qui doivent se booster à des moments précis du match, prendre certains rebonds, poser des écrans, plonger sur les ballons. C'est des moments où il faudrait, on a travaillé sur ça quand même, pour les expliquer l'importance de participer, de contribuer pour l'équipe. Ça, c'est le discours qu'on a tenu, qu'on va continuer à tenir. Il y a des filles qui n'ont pas besoin de ça, il y en a qui en ont besoin. Donc, je pense qu'on va orienter le travail sur ce côté. Mais techniquement, ce qui est fait est fait. Ça, on a techniquement là. Bon, je pense qu'on a été spontané quelquefois. Spontané, on n'a pas été conscient de ce que nous voulions faire, imposer notre jeu. C'est pourquoi on a été pris au dépourvu dans le 4e quart-temps où les gens nous ont amenés à plus 6. Maintenant, ce qui a fait défaut pour moi, c'est la concentration constante. Ça nous a fait défaut, sérieusement. Parce qu'il y a vraiment, on demande de faire une défense et sont surprises. Après, c'est l'autre groupe à faire autre chose. Le temps de rectifier, de s'arrêter encore, c'est trop tard. Tu as raison. Voilà, donc c'est plusieurs fois ça nous est arrivé. Et quand un match, 22 fois, le leadership change, 22 fois, ça veut dire que personne n'a le temps de réfléchir, personne n'a le temps de dormir. C'est là, c'est le focus maximum, c'est la concentration maximum. Bon, c'est en phase de poule. Oui, je sais pas, ça devait passer par moi, certainement. Ouais, ça devait passer par moi, c'est passé par moi et je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec quand même des filles. Plus de 24 filles ont participé à ce truc. À la fin, on a eu 12 coachs qui ont travaillé très dur à toute la fédération du ministère des Sports. Et on a quand même tout le Sénégal, 15 millions d'habitants qui sont derrière nous, qui sont très excités, qui nous ont poussés dans les réseaux sociaux partout pour nous amener à franchir ce mythe de gagner un match en face à laquelle je demande dans les 2 premières minutes du 4e quart-temps de provoquer des fautes. Parce qu'on aura besoin de ce bonus à la fin. Si tu ne provoques pas de foot,
à la fin, tu vas essayer de les provoquer, il y aura des précipitations. Donc j'ai demandé à toutes les filles, dans les 2 premières minutes, d'amener la Lettonie à 4 fautes. Si on le fait, elles vont lâcher. Après, c'est arrivé. Mais nous tous, nous aussi, nous avons eu 5 fautes. Donc le jeu est devenu régulier. Voilà, donc ils l'ont bien réussi, quoi. Voilà, mais on a eu trop de paniers faciles ratés et quelques pertes de balles en début de 4e quart-temps. Bon, une victoire historique, oui, c'est comme ça, c'est le moment, c'est 2018 peut-être que ça devait arriver, c'est arrivé. Ça nous fait chaud et on le prend humblement et on remercie tous les gens qui ont contribué à ce qu'on puisse arriver à ce niveau de la compétition. Mais ce n'est pas fini parce qu'il y a les qualifications en quart de finale. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être la Lettonie est dans une mauvaise posture, parce que simplement il faut battre les États-Unis déjà pour espérer que nous perdions. Mais même si on perd, le coverage particulier nous sera favorable, vous voyez. Mais on n'est pas encore là. On est dans l'étape prochaine qui est de conquérir encore, défendre notre statut et essayer de battre la Chine. On fera tout pour ça. Ça fait vraiment plaisir et je pense que ça fait plaisir à tout le monde aussi, tout le Sénégal, les gens qui nous supportent, qui nous regardent depuis Dakar. Et je pense que les filles aussi, tout le monde est content pour cette victoire. On y croyait et je remercie. Là maintenant, on passe à la concentration pour préparer le match de demain contre la Chine. Donc là, sincèrement, on est confiant. Donc là, on a bien travaillé ce matin, on a fait beaucoup de choses, on a vu pas mal de choses pour préparer le match de demain. Donc maintenant, là, on le prépare sereinement. On a beaucoup de temps de recul parce qu'on a enchaîné les États-Unis contre la Lettonie et c'était pas évident. On a senti beaucoup de fatigue, mais là on a bien récupéré hier soir et ce matin. Là c'était tout après aussi, donc là pour le moment on est plus ou moins prêts. Oui, on a fait pas mal de vidéos, on les connaît, on les a vus contre la Lettonie. Là ce matin on a fait vidéo encore, donc on connaît leurs points forts et leurs faiblesses aussi. On va essayer de jouer. Donc le coach a donné beaucoup de consignes, pas mal de consignes. C'est que là, ce matin, on a beaucoup travaillé sur la défense. Donc, on y travaille. Après, on verra parce que c'est une belle équipe aussi. Ils ont pas mal embêté aussi les États-Unis. Même contre la Lettonie, c'était serré pendant tout le match, comme contre nous, et aussi contre la Lettonie. Donc, ce sera un match très disputé. Physiquement, on est dans une compétition où la fatigue, en fait, il faut le mettre de côté et jouer avec lucidité, en fait. Parce que là, on va dire qu'on était fatigué hier,
pendant le match, donc ça se sentait en début de match. Mais après, tout de suite, c'est notre lucidité et notre force qui nous a permis de gérer le match. Parce qu'à un moment donné, on aurait pu lâcher, mais on ne l'a pas fait. Donc c'est surtout ça en fait qu'il faut souligner. Et comme il y a des joueurs d'expérience dans cette équipe, donc ça aide beaucoup. Et à canaliser l'énergie. Et parce qu'on a, contre la France, au tournoi d'Antibes, on a fait c'était à la fin, on était fatigué. Et on a très mal géré les ballons. Et là, en tout cas, hier, ce n'était pas le cas. Donc, même si la fatigue est là, ça ne faut pas le nier. Mais en tout cas, on essaye d'y travailler et de faire une récupération très propre pour au moins être en forme demain. C'était un match très dur. On savait à quoi s'attendre. On savait qu'il allait être très rapide. Je pense que si on avait écouté les consignes à 50% et tout, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce qu'on s'est pas mal dominé au rebond offensif et surtout le contre-attaque, le repli, qu'on n'a pas trop assuré. Et on a essayé de défense, mais il y a toujours eu des failles quelque part. Donc on n'a pas su se ressaisir. Et après, voilà, mais on est déçus en tout cas. Je disais qu'il y a le gap entre nous et la Chine, c'est beaucoup de serré, parce que là on est à 9 points maintenant. Alors, la dernière fois dans une compétition majeure qu'on a joué contre la Chine, on a pris quand même 34 points. Hein. Je pense que c'est une des satisfactions, mais je veux dire simplement qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Hein, parce qu'on a laissé la Chine prendre 14 rebonds offensifs, ce qui ne pardonne pas, donc c'est 14 possessions possibles. C'est vrai que Mam l'a dit, il y a des erreurs, il faut les corriger, parce que le Japon, je pense que ne va jamais nous laisser commettre ces erreurs sans les exploiter. Bon, mais on a quand même remarqué dans le jeu plusieurs fois des erreurs arbitrales, où c'est pas exprès ou pas, mais je pense que je ressens ça comme du scandale, quoi. Simplement, je me disais, si j'étais une autre équipe française ou américaine, n'allait pas faire ça. Voilà, c'est mon point de vue. Je l'ai senti parce que j'ai alerté les amis plusieurs fois, de demander d'équilibrer le jeu et d'être juste avec tout le monde. Mais après, j'ai dit, mais tout le monde regarde. Ouais, voilà, ils ne l'ont pas respecté. C'est difficile, mais c'est comme ça. Mais à ce rythme, comment est-ce qu'on va faire pour dépasser ce niveau? C'est très compliqué. Je pense que le jeu doit être équilibré, donner à tout le monde sa chance, voilà, de jouer pleinement dans ses capacités. Tout le monde fait des erreurs, la Chine en a fait plein, nous on en a fait plein, mais il ne faut pas que la balance soit d'un côté ou d'un autre. Voilà, c'est ça. C'est un jeu de basket. Hein. Un jeu de basket, c'est de dedans. Hein. Je pense qu'on nous a dominé sur la transition offensive, il fallait les arrêter un peu pour voir. Essayer de couper des ballons, parce qu'on avait un gap quand même de 13 points. On va reprendre, on ne devait pas attendre comme ça et les donner la possession pendant 24 secondes. Sinon, on va prendre la raclée. Donc il fallait les arrêter, être beaucoup plus agressif, okay, sortir carrément. Ensuite, on a commis des erreurs là-dessus. Mais je pense que les filles sont bien préparées. Hein. Elles sont capables de le faire. On a 24 heures pour se remettre en forme, se récupérer et revenir. Voilà, je pense que peut-être, comment on appelle encore, on peut revoir au niveau du troisième quart-temps, certainement. Les paniers qu'on a pris, c'est l'état peut-être de la fatigue, c'est pourquoi j'ai fait quelques changements. Mais avec le banc, c'est un peu compliqué parce qu'il faut défendre, mais après il faut scorer. On ne peut pas aussi passer tout son temps à défendre. Il faut scorer aussi. Voilà. Si c'est en rapport avec les changements, le banc qui doit rentrer, ça dépend de la physionomie du jeu. Hein. Le banc, il est le banc. On a ce qu'on a. Et je pense que les joueurs qui sont sur le terrain, c'est des joueurs de qualité. Après les changements, c'est 2 à 3 jours là, au maximum. Mais bon, c'est comme ça. Il y en a qui apprennent, c'est le but du jeu. Il y en a d'autres qui sont des choses confirmées. Mais à des moments, il faut mettre certaines doses. Ce n'est pas tout le temps. Voilà. Mais si l'opportunité se présente, on va le faire. Mais on est là pour jouer, pour gagner. Quoi. Je pense que si on avait une menace qui peut jouer 40 minutes, il va jouer 40 minutes. Si moi, je peux jouer 40 minutes, on va le faire. C'est juste au maximum 6 matchs au maximum. Parce qu'il y a un jour des compétitions sur 36 matchs, sur 80 matchs, etc. Nous, on est là pour 6 matchs, on s'est préparé pour ces 6 matchs-là. On vient pour donner le maximum. Après, voilà, les gens rentrent dans le club. On n'est pas venu ici pour donner des temps de jeu ou essayer de réguler. Non. On joue pour jouer parce que venez jouer au basket pour gagner. Voilà. Maintenant, c'est vrai que tactiquement, stratégiquement, je veux dire quoi. On peut penser que demain les filles seront fatiguées, mais je pense que c'est une question de mentalité. C'est une mentalité parce que le Japon c'est une bonne équipe qui s'est préparée comme nous. Hein. Il y a des matchs que quand tu dois gagner, c'est pas tout le monde qui joue.
J'ai 11 joueuses avec 2 jeunes qui sont capables d'entrer et faire des exploits. Mais là, c'est les 9 qui vont tourner. Si ce n'était pas, à mon avis, quelques erreurs d'appréciation de l'arbitre, bien des arbitres, on aurait pu les dépasser. Moi, je suis très satisfait de la prestation de ces Lions parce que j'étais là lors des Jeux Olympiques. La Chine nous avait devancé de plus de 40 ou bien 30 points. Si aujourd'hui on était presque à égalité, on peut dire effectivement que le Sénégal a un niveau. Je regrette simplement, moi, ce qui s'est passé, que je considère simplement que j'ai des appréhensions, des doutes sur le résultat du match Espagne-Belgique. Je n'accuse personne, mais je pense que quelque part, on peut dire que l'éthique sportive n'a pas été respectée. Donc c'est ça aussi le sport. Je félicite les joueurs pour quand même la belle participation qu'ils ont eue. Et je les encourage. Je pense que vraiment ce qui a été visé a été atteint. Oui, je suis très très satisfait parce que moi j'étais à Rio lors des JO. Lors des jeux de Rio, il y avait un écart énorme. Aujourd'hui, on a le niveau mondial. C'est important. Donc, je pense que l'avenir est rose. Nous devons simplement continuer à travailler davantage. Et les prochaines séances? Bon, c'est l'Afrobasket 2019. Entre-temps, peut-être qu'il y aura des tournois de préparation. Mais on va voir maintenant, il faut vraiment construire un plan de programme pour une bonne participation à l'Afrobasket. 50 secondes. maa ngi ñëw. Vous savez, moi je suis un compétiteur. Quand on perd un match, on peut être déçu. Mais pas déçu comme une déception extraordinaire. Parce que quand on partait du Sénégal, on avait un objectif. C'est de gagner un match et de passer au second tour. Ce qui a été fait. Aujourd'hui, avec l'arbitrage, avec toutes les circonstances, quand on s'arrête contre le pays, en tout cas qui organise, avec un match de haute facture effectué par l'équipe nationale du Sénégal, il faut se réjouir de cette participation. Et féliciter les joueuses et retenir que le Sénégal est en train de travailler, l'équipe féminine a le niveau, et ça nous permet de nous projeter pour la reconquête du titre au plan africain. Et en 2019, il faut que les filles y arrivent. Vu ce niveau-là, c'est possible d'aller plus loin et de revenir prochainement en Coupe du Monde et faire mieux que cette année. Je pense que c'est cela qu'il faudra retenir et rejoindre les mots du chef de l'État qui a félicité lors du Conseil des ministres l'équipe nationale de basket féminin, mais aussi féliciter l'administration et l'encadrement technique. Ça a été une participation remarquable et très très honorable. Et je pense que maintenant le combat est ailleurs. Non, dama joué au championnat après léegi jël meilleure rebondeuse, meilleure marqueuse, jël MVP ci tournoi bi après ñoom ñu woo ma ne ma ba xam bëgg nga jël nationalité pour ma dem jouer Coupe du monde U19 après ma ne leen waa damay waxtaan ak sama parents yi ba pare ma waxtaanee sama parents yi ba pare après ñoom d'accord ñu laaj ko xam man lépp bëgg naa ma ne leen waa loolu ba dem. léegi lan ngay wax Sénégal ba. ah Sénégal dama leen wax que ne ñu continuer jàppale les sports même bu nekkul leen basket sax sport yi quoi parce que lu ñuy investir ci làmb bi wala ñu koy investir ci football bi yaakaar naa bu ñu ko defee ci basket bi comme ci garçons yi comme les filles dinañ gën a indi ay ndam yu bëri parce que am nañ équipe bu baax comme garçons yi tamit aussi seen qualification yi wala Coupe d'Afrique bi ñu passé amoon nañ ay équipe yu baax donc la moo waroon ñàkk ba tax ñun ñu jël donc il faut ñu xoolal suñu bopp ñëpp ñu nekk benn di xàccandoo di dóoreendoo di am benn vision pour xool futur ñu bañ a xool léegi. Féliciter comme le chef de l'État les joueurs d'encadrement technique et la fédération parce que la participation a été très longue. Il faut noter que presque pendant un mois
20 o así, pero tengo 17 personas ahí esperando y me sabe un poco, digo, simplemente era por... Bien évidemment, les longues préparations et l'État a pu supporter l'ensemble des conditions nécessaires. Sinon, l'État a eu à réunir l'ensemble des conditions nécessaires pour permettre à Cheikh de pouvoir installer les automatismes, le système et qui nous a valu une bonne participation. Je pense que nous tous, nous sommes unanimes. Nous avions un objectif dans le Sénégal et l'objectif a été atteint pour l'honneur de notre pays, pour l'honneur de notre basket, mais pour l'honneur africain. Et les 3 quarts temps nous ont montré que le Sénégal, si ce n'était pas les blessures nombreuses au niveau de la tanière, on pourrait surmonter cet obstacle d'Espagne pour aller en quart de finale. Donc, la note qu'il faudra donner, ou bien la lecture qu'il faudra avoir de cette participation, c'est aujourd'hui être certain que l'équipe nationale du Sénégal de basket féminin a le niveau mondial. Donc, il y a de quoi être satisfait de tout cela. Maintenant, le reste, ce qui peut nous faire mal, c'est au niveau de l'arbitrage, au niveau de la FIBA, parce qu'en réalité, l'Afrique ne compte pas trop dans cette histoire. 2 équipes pour 5 cas pour tout un continent. Je pense qu'on mérite, comme le football est en train de le faire, on mérite d'autres places supplémentaires pour faire valoir effectivement ce qu'on est en train de faire en Afrique. Et ça, c'est le combat du fédéral et du responsable qui nous représente dans ces instances.